Analyse de la compétence 6. Énoncé de la compétence. Planifier, organiser et superviser le mode de fonctionnement du groupe classe en vue de favoriser l'apprentissage et la socialisation des élèves. Ma signification et mon positionnement actuel. À mon sens, cette compétence signifie qu'il est essentiel d'établir un système de fonctionnement qui est très harmonieux avec les élèves. Donc, je pense que le professeur peut, dès la première classe, communiquer clairement son système de fonctionnement et demander par la suite aux élèves s'ils sont en accord ou non et arriver de manière démocratique à un système de fonctionnement qui est commun. Tout de même, je ne crois pas qu'un enseignant doit absolument imposer sa façon de procéder sans tenir compte de l'opinion de son public cible qui sont ses élèves. En réalité, c'est comme l'établissement d'une portion du contrat didactique. La dernière partie de la compétence qui est de favoriser la socialisation des élèves. Donc, je pense que cette portion de socialisation est vraiment à préconiser, surtout avec le fait que les élèves à qui on va enseigner, ce sont des élèves de la génération Z. C'est-à-dire, c'est des élèves qui socialisent d'une manière différente que des autres générations. Donc, ils socialisent par le web, les textos, les réseaux sociaux. Ils ont très peu de contact physique avec les gens avec qui ils interagissent. Donc, ils ont besoin de savoir comment socialiser en groupe et aussi en équipe. Tout ça de manière respectueuse. Et aussi également, ils doivent apprendre à adopter une bonne attitude et un bon comportement lorsqu'ils travaillent ensemble. L'implication dans ma pratique de cette compétence, donc je crois que dès le premier cours, le professeur se doit de communiquer ses attentes et aussi son système de fonctionnement aux élèves. Donc je crois que c'est vraiment essentiel à faire. Aussi également, la manière que je pourrais vraiment intégrer cette compétence serait de faire un effort d'énoncer toujours de manière claire les consignes, donc les attentes face à chacune de mes activités à faire, pour que ça soit clair pour les élèves et également clair pour le professeur. Aussi d'avoir une bonne planification d'une séquence temporelle des activités et essayer de la respecter le plus possible. Aussi une petite manière de le faire qui est simple et rapide, mais qui souvent structure bien un cours, c'est d'écrire un petit menu au tableau des différents éléments qui va se passer dans le cours. Donc, premièrement, deuxièmement, troisièmement, donc un petit déroulement du cours, un petit résumé, comme un petit menu au tableau. Et aussi, une autre façon d'intégrer cette compétence, ça serait, en tant que professeur, de toujours être constante dans mes paroles et aussi mes actions, comme par exemple la façon que je vais intervenir pour régler les problèmes en gestion de classe. Donc, essayer d'être toujours constante dans la manière que je vais le faire et que ça soit toujours équitable envers tout le monde. Une preuve de développement ou des preuves de développement de cette compétence. Donc, dans mon travail en tant que technicienne en travaux pratiques, j'émets toujours des règlements de laboratoire dès la première séance de cours de la session. Donc, je leur dis les règlements de base et par la suite, lorsque ils ne les respectent pas, ils ont droit à 3 avertissements. Donc, je leur dis clairement que le premier avertissement, ils doivent faire attention, deuxième avertissement, puis ensuite ils quittent leur laboratoire. Également, c'est la même chose lorsqu'ils oublient des vêtements, donc s'ils oublient de mettre un pantalon long ou on voit leurs bas sont trop courts, on voit un morceau de peau, donc c'est la même chose lorsqu'ils ont 2 oublis ou plus, ils ne peuvent pas participer au laboratoire. Et l'attitude aussi qu'ils ont envers leurs collègues de laboratoire. Des fois, certains étudiants ont une attitude plutôt dangereuse, c'est-à-dire qu'ils manipulent de manière inconsciente certains produits chimiques qui peuvent mettre soit eux-mêmes et même leurs collègues en danger. Donc ça, pour moi, c'est catégorique que ce règlement-là, c'est qu'ils sont hors du cours de laboratoire.
Également, dans un travail antérieur, lorsque j'ai été animatrice d'activités scientifiques au primaire, qu'est-ce que je faisais? C'est que je faisais toujours la même routine. Donc, lorsque j'arrivais dans l'école, lorsque c'était durant l'activité parascolaire, durant l'heure du dîner, je prenais toujours un 15 minutes avec eux pour dîner. Ensuite, je leur expliquais l'expérience durant 2-3 minutes. Ils avaient ensuite une période de 30 minutes pour faire la manipulation et à la fin, j'accordais un 10 minutes pour le rangement du matériel et de la classe. Et ça fonctionnait très bien. Donc pour eux, l'établissement d'une routine, c'était rassurant pour eux. Et également, il y avait toujours 3 règles que j'appelais les 3 règles d'or, qui étaient on ne touche pas au matériel tant que je vous ne l'ai pas dit, on écoute les consignes et on s'amuse. Donc ça aussi, ça fonctionnait tout de même bien. Donc, le niveau de maîtrise de la compétence actuelle pour moi, c'est un niveau de sensibilisation. Et le niveau qui est attendu, c'est vraiment un niveau de consolidation. Donc, afin de pallier et pouvoir mieux acquérir cette compétence-là, durant la maîtrise qualifiante en enseignement, je vais suivre le cours qui est le cours qui s'intitule Problèmes de comportement en classe ordinaire à l'école secondaire. Donc, je crois qu'au cours de ce cours d'universitaire, je vais pouvoir acquérir davantage cette compétence, également au courant des stages et aussi tout au long des années d'expérience d'enseignement. Et aussi un autre aspect important, c'est les discussions avec des professeurs, les collègues qui sont plus expérimentés, ou est-ce qu'on peut-être qu'ils pourront me donner des conseils ou des suggestions à appliquer. Donc, voici ma compétence numéro 6 et mon analyse réflexive sur celle-ci.